Sa récolte de soya, Guy Armand de Bécancour, va en tirer 100 $ de moins la tonne cette année, 400 au lieu de 500, gracieuseté des différents commerciaux entre Pékin et Washington. La Chine a fermé ses frontières au soya américain. Les expéditions sont tombées de 75 % et en même temps, les prix. Et depuis que ça a commencé, ces mauvaises relations-là, les Chinois ont boycotté les achats massifs qu'ils faisaient de soya en Amérique du Nord. Donc, le prix, étant donné le surplus d'inventaire, a chuté d'environ 20 % sur le marché. Donc ça a affecté la dernière récolte et la prochaine. Beaucoup de producteurs de soya s'étaient tournés vers cette culture sous l'impulsion de l'arrivée à Bécancour d'une fabrique d'huile végétale, maintenant propriété de Viterra. Ainsi, pas besoin d'aller vendre en Chine pour souffrir de la situation. L'usine de Bécancour reste un débouché sûr, mais à moindre prix. Avantage acheteur. Viterra, dont le siège social est en Saskatchewan, indique que son usine de Bécancour n'est que très peu touchée par le conflit avec la Chine. Son huile végétale est surtout écoulée vers les marchés américains et européens. En même temps que le soya, c'est le canola qui fait aussi les frais d'un conflit, celui-là entre la Chine et le Canada. Une poignée seulement de fermiers de la région en produisent. Ils peuvent toujours le vendre à Viterra, mais à un prix beaucoup moins intéressant. Le député fédéral Louis Plamondon n'est pas très optimiste quant à l'issue de la confrontation avec la Chine. La seule solution, c'est une solution diplomatique. Il n'y a pas... toutes les raisons invoquées pour ne pas acheter, ce sont des prétextes qu'ont pris la Chine pour nuire au Canada, pour mettre de la pression sur le Canada. Les pertes liées en particulier au soya ne sont pas compensées via l'assurance stabilisation. Impossible à pied levé de se tourner vers d'autres cultures ou vers d'autres marchés. Il ne reste aux agriculteurs qu'à pousser plus loin le rendement dans les champs. Louis Cloutier, TVA Nouvelles, Bécancour.